Monseigneur Henryk Ozer, vous êtes le visiteur apostolique ici à Medjugorje. Nous sommes très heureux de vous avoir comme invité et nous voudrions vous remercier de votre venue. Merci beaucoup. Je salue cordialement tous les spectateurs et que le Seigneur soit béni. Alors, nous avons été très émus quand le Saint-Siège vous a envoyé ici à Medjugorje pour être le visiteur apostolique. Vous êtes responsable en fait de tout ce qui est lié à la pastorale. Mais en fait, les gens, même si maintenant votre visage leur est familier, et votre silhouette et votre voix, mais souvent on se rend compte que peu vous connaissent. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Oui, je peux le faire. Même si tous les détails se trouvent sur l'Internet, y compris Wikipédia. Et alors, je suis polonais. Je suis né à Varsovie, la capitale. C'est là où j'ai fait ma formation scolaire et puis les études de la médecine. J'étais diplômé en médecine. Et alors, après, j'ai travaillé peu de temps comme médecin. Et finalement, je suis entré à la Société de l'Apostolat catholique, communément appelée Père Pallotin. C'est une association, plutôt société de l'Apostolat universel. Donc, après mon ordination, j'étais tout de suite envoyé en mission. J'ai passé d'abord une année à Paris, pour apprendre le français et la médecine tropicale. Et puis j'ai été dirigé comme la deuxième caravane des missionnaires pallottins polonais au Rwanda. J'ai vécu 21 ans en exerçant les deux, la pastorale comme prêtre, bien sûr, avec beaucoup d'initiatives que j'ai prises là-bas. Et aussi, j'étais directeur d'un centre médico-social à la capitale du pays, à Kigali. Il recevait plus ou moins 300 malades par jour. J'avais une quarantaine de personnel. Et évidemment, ça s'est arrêté par la guerre civile qui a déclenché en 1990. Qui s'est soldé par un génocide en 1974. Pendant le génocide, je n'étais pas là, j'avais mon année sabbatique. Et donc, j'ai été, après le génocide, immédiatement après, envoyé par le Saint-Siège comme visiteur apostolique résidentiel. C'est une mission la plus difficile que j'ai eue dans ma vie. La plus compliquée, la plus risquée aujourd'hui, je peux le dire. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an et demi jusqu'à l'arrivée du nonce apostolique, comme visiteur apostolique donc. Et après, je suis retourné pour peu de temps en Belgique, où nous avons eu la procure missionnaire. Et puis, le père général m'a envoyé comme supérieur de la région pallottine en France. Donc j'ai travaillé 7 ans en France, avec beaucoup d'autres encore occupations. Et après la France, je suis de nouveau retourné en Belgique. J'ai travaillé dans la pastorale de la capitale, avec aussi certains services dans l'aumônerie de la communauté européenne. Et de là, j'ai été convoqué de nouveau au Vatican, à la congrégation de l'évangélisation du peuple, qui m'a d'ailleurs aussi mandaté auparavant comme visiteur apostolique. Et donc, j'ai été nommé par la décision de Saint-Pape Jean-Paul II, secrétaire adjoint de la congrégation, et aussi président des œuvres pontificales missionnaires, où je travaillais pendant 3 ans. Et puis, tout à coup, on m'a envoyé à Varsovie, là, ma ville natale, pour devenir évêque diocésain de Varsovie-Est, rive droite. Et donc, je n'ai jamais travaillé comme prêtre en Pologne. Et j'ai dû prendre, n'est-ce pas, ce défi terrible
difficile parce que je ne connaissais pas encore les éléas des fonctionnements du diocèse et aussi de la mentalité des prêtres diocésains que je ne connaissais pas. Mais ça a duré presque 10 ans, jusqu'à ma retraite. Mais cette retraite n'a pas été consommée, parce qu'à la fin de ma mission, comme évêque diocésain, j'ai reçu la première mission de visiteur apostolique à Medjugorje. C'était une mission de reconnaissance que j'ai effectuée en 2017, mais après une très grave maladie, presque mortelle. J'ai eu pour la première fois de ma vie la malaria dans sa forme la plus pernicieuse, ça s'appelle l'accès pernicieux. Et donc j'étais en coma pendant un certain temps, et puis à la limite de ma vie, à vrai dire. Et après, je me suis trouvé sans muscles parce que le catabolisme pendant ce temps était tellement fort, j'ai consommé mes muscles. Je n'arrive pas à me bouger. Mais malgré tout, 2 mois après, je suis arrivé à Medjugorje avec ma première mission. Et ça a duré 2 semaines et ça m'a permis d'écrire un rapport assez ample. Et quelques mois après, j'étais de nouveau sollicité d'accepter la mission d'un visiteur apostolique résidentiel, à caractère spécial, ça s'appelle, et sans période déterminée. Ça veut dire, de nouveau, une formule ad nutum sancte sedis. Et alors, je continue. Alors, c'est déjà 3e année accomplie que je le fais. Donc, de nouveau, un défi énorme de connaître cette réalité extrêmement riche et multifactorielle de Medjugorje. Donc, je remercie Dieu de tout ce qu'il m'a fait faire, parce que j'avais toujours cette attitude d'accepter les propositions qui m'ont été données par mes supérieurs, que ce soit mes supérieurs à la Société de l'apostolat catholique ou bien le supérieur de l'Église universelle. Donc vous avez exercé votre apostolat, votre sacerdoce, le gros de votre vie, hors de votre pays natal. 31 ans, hors de pays. Est-ce que c'était déstabilisant de revenir à la réalité polonaise après avoir vécu si longtemps ailleurs? Évidemment, j'ai perdu un temps très important parce que j'ai quitté la Pologne en 1974 pour revenir à l'an 2008. Oui. Donc toute cette transformation du communisme vers la liberté, indépendance, souveraineté du pays, avec évolution de la société, de la mentalité, ça m'a échappé. Et la première constatation, j'ai vu que je ne comprends pas ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ont été assez dispersés déjà dans leurs opinions et ils se sont beaucoup divisés en certains courants idéologiques aussi. Donc je devais prendre ça en considération et aussi apporter évidemment mon expérience missionnaire. C'est ainsi que j'ai ouvert pour le diocèse une mission dans un pays de l'Afrique occidentale, Sierra Leone, aussi dévasté par la guerre civile, la fameuse guerre de diamants. Et puis j'ai aussi envoyé des missionnaires en France, en Bretagne, le diocèse de Quimper, qui travaille encore aujourd'hui. Et évidemment, j'ai toujours maintenu mes relations internationales aussi avec l'Afrique, comme par exemple membre fondateur de
la Fédération africaine d'action familiale, qui couvre maintenant tout le continent. Nous avons fondé cette association en 2002 à Cotonou, au Bénin, où j'ai aussi auparavant effectué une visitation apostolique de grands séminaires en compagnie de l'archevêque Robert Sarrar, qui fut à l'époque archevêque de Conakry, Guinée-Conakry. Et puis, à côté, il y a Togo, où j'ai fait aussi une visite apostolique de grands séminaires avec Maliens. Alors, donc, toutes ces relations, je les continue encore avec mes amis de la FAF, justement, et aussi des vieux amis de la France, surtout de Dr Cochard et les autres, avec lesquels nous avons fondé un groupe informel de cigognes, parce qu'on a eu la première réunion en Alsace. C'est une patrie de cigognes. Et on se rencontre chaque année pour débattre des problèmes d'actualité qui concernent le mariage, la famille, l'amour humain, etc. Alors en fait, de ce que je retiens, c'est que vous avez été nommé dans des endroits qui étaient tout sauf faciles. Ce sont toujours des réalités sur le terrain qui sont extrêmement complexes. Et vous arrivez et en fait, il doit y avoir une attente. Les gens doivent avoir une grosse attente de votre part. Comment est-ce que on se sent quand on est confronté parce qu'il y a beaucoup de souffrances que vous avez dû affronter de gens qui vivaient des choses difficiles et qui attendaient que vous les aidiez? Mais il y a des étapes. La première étape est de se mettre à l'écoute des gens et à observer comment ils sont tels, comment ils sont arrivés en tel état. Et ça m'a appris surtout mon expérience en Afrique. Et évidemment, chaque pays est unique dans sa mentalité, dans sa forme, dans sa culture, dans son histoire. Tout cela, il faut connaître pour comprendre la réalité actuelle. Et alors, c'était aussi mon cas ici. Je n'ai jamais été auparavant en Medjugorje. J'ai seulement entendu des opinions contradictoires, plutôt négatives que positives. Et alors, lorsque je suis arrivé ici, ça m'a permis, surtout la première visite que j'ai faite ici, de justement découvert et déceler tout ce qui s'est fait ici et comprendre un peu l'évolution de Medjugorje à partir de 1981. Et alors, je continue à connaître en profondeur ce qui s'est fait ici. Et je suis aussi mandaté par le pape François avec mon mandat qui est écrit sur 4 pages A4, donc assez ample, n'est-ce pas, pour surtout développer la pastorale des pèlerins et aussi des habitants de Medjugorje et des Croates qui sont ici. Et donc, c'est un travail extrêmement intéressant, passionnant même, parce que Medjugorje, c'est une concentration de ce qui s'est fait dans l'Église universelle. Les gens viennent de tout le monde et on retrouve ici l'unité de l'Église universelle. Comme j'ai vécu toujours, voyageant, passant d'un pays à l'autre, s'identifiant momentanément avec ce pays, que ma patrie, c'est l'Église. La mère Église, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'Église, ma mère. Et donc, j'ai beaucoup d'amour de l'Église. Alors, votre compatriote, Saint Jean-Paul II, est né en Pologne, mais nous le sentons tous comme étant, il nous appartient à nous tous.
Mais bon, il est né en Pologne, donc il y a quelque chose de spécial avec les Polonais. Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer, de travailler avec lui? Je l'ai connu à l'étranger. Je n'ai jamais rencontré cardinal Wojtyła en Pologne. La première fois, nous sommes rencontrés à Milan, 1968, 10e anniversaire de Humane Vitae, un congrès de la famille à Milan. Il a eu la première conférence de vivant encore de Paul VI. Mais quelques mois après la mort de 2 papes, il est devenu pape. Donc, je parlais très brièvement avec lui à la sortie de la salle de conférence, mais c'était vraiment protocolaire. Et puis, il m'a connaissé parce que grâce au rapport de nonces apostoliques successifs au Rwanda, ils ont reporté mon travail en faveur de la famille. Et donc, il me connaissait, il était très sensible à ce qui s'est fait en faveur de la famille. Et alors, après, lorsque j'étais nommé archevêque et membre de la congrégation de l'évangélisation des peuples, c'était sa décision personnelle, parce qu'il m'a connu avant. Et donc, pendant ma mission tellement difficile au Rwanda après le génocide, je venais de temps en temps au Vatican pour donner mon rapport à vive voix. Même j'envoyais au total 25 rapports de mission que j'ai effectués là-bas. Et chaque fois, le pape m'a recevé en visite privée. Le plus souvent, c'était à la cena, le soir, au dîner. Et ce qui m'a frappé énormément, ce sont 2 choses. D'abord, il écoutait. Il ne disait presque rien. Il écoutait et il m'a regardé toujours de son regard pénétrant, profond et pénétrant. Donc c'était des moments très émouvants finalement de le voir. Il était déjà malade, après son accident, lorsqu'il a eu problème de mouvement, etc. Durant d'ailleurs le premier synode africain qui s'est déroulé pendant la génocide au Rwanda, qui a tellement influencé d'ailleurs ce synode. Et alors, pendant le synode, j'étais aussi en contact avec Jean-Paul II, avec les autres, parce qu'il recevait à table tous les participants au synode. Non seulement les pères du synode, mais aussi les auditeurs, des experts. Moi, j'étais expert de la famille, de développement. J'ai dû prononcer une conférence de 20 minutes en présence de Jean-Paul II. C'était aussi quelque chose. Et alors, après, donc on s'est rencontrés si souvent ainsi. En avril 2017, le pape François a écrit un courrier et un motu proprio dans lequel il disait que désormais, c'était la congrégation du clergé. Donc, avant, les sanctuaires étaient sous la juridiction de la congrégation pour le clergé. Et puis, à partir de avril 2017, ça a été transféré vers le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Donc, ça montrait l'importance en fait que l'Église donnait désormais au sanctuaire. Nous avons tous des histoires de sanctuaires, je pense. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère nous emmenait à Lourdes et à Lisieux. Et mon frère et moi, on en garde un souvenir vraiment horrible parce qu'on passait beaucoup d'heures en voiture et nous, on était petits, donc on n'aimait pas beaucoup ça. Par contre, ma grand-mère nous emmenait 1 fois par semaine au Sacré-Cœur de Montmartre. Et aujourd'hui encore, quand je me sens pas très bien, quand j'ai l'impression que tout est très difficile, je cours me ressourcer au Sacré-Cœur de Montmartre. C'est vraiment un endroit pour moi spécial. Quelle est votre expérience des sanctuaires? Quels sont les sanctuaires qui ont été importants dans votre vie à vous? Mais, j'ai connu des sanctuaires évidemment en Pologne, surtout Częstochowa, où je faisais aussi le pèlerinage à pied. 230 km à pied, ça durait
9 jours, n'est-ce pas, à pied. Et ça continue aujourd'hui, même les gens viennent de distance à pied toujours, de 600 km pour arriver là-bas. Et donc, c'est un sanctuaire national que j'ai fréquenté le plus souvent, mais aussi Niepokalanów, où était construit par le saint Maximilien Kolbe. La piété mariale m'a accompagné depuis mon enfance. Mais à l'étranger, évidemment, j'ai fréquenté plusieurs fois Fatima, Lourdes, le plus souvent Lourdes, mais aussi Lisieux aussi plusieurs fois. Mais je porte au cœur aussi un petit sanctuaire qui m'est très cher en Belgique, à savoir près de Eupen, qui est dédié à la Madone, qui est apparue en 1933, l'année d'accès de Hitler au pouvoir. Elle s'est présentée comme la mère des pauvres, parce qu'elle prévoyait déjà appauvrissement de la société mondiale, finalement. Tant on perdu la vie, tant on perdu tout ce qu'ils possédaient, n'est-ce pas, le monde était détruit. Et donc, ce sanctuaire de Banneux m'a été très cher, modeste dans la forêt. Et donc, je me souviens de lui. Et chaque sanctuaire a sa forme extérieure et aussi sa spiritualité et son atmosphère. C'est comme vous visitez des maisons familiales de plusieurs familles. Chaque famille est différente, n'est-ce pas? Et je vois par exemple Lourdes, très concentrée, très verticale, qui montre justement ce que nous perdons le plus souvent, à savoir notre contact avec Dieu, avec le ciel. Et donc, c'est un sanctuaire très pittoresque et aussi le plus connu aussi dans le monde, je crois, parce que dans combien de paroisses il y a des grottes de Lourdes, n'est-ce pas? Et la statue de la Nepokalana, ça veut dire immaculée, quoi. Alors, donc, Lourdes m'a beaucoup frappé. J'ai participé là aussi, non seulement comme pèlerin, mais aussi comme visiteur, hôte de la conférence épiscopale française, 2 ou 3 reprises. Et puis aussi la réunion des supérieurs majeurs de la France, aussi là-bas à Lourdes. Donc c'est un, je crois, sanctuaire principal de la France. Mais je ne peux pas oublier mes très familiaux liens avec Lisieux. Ma sainte préférée, c'est la sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc là-bas, je venais à plusieurs reprises aussi, en visitant le couvent, n'est-ce pas, l'église de couvent, aussi sa maison natale, etc. Et donc aussi la très belle basilique. Mais avec amertume et tristesse, je dois constater que le nombre de pèlerins diminue à Lisieux par manque d'animation pastorale, tout simplement, n'est-ce pas? On propose très peu de choses là-bas. Donc, il faut réfléchir parce que la Sainte Thérèse est patronne des missions. C'est très important. C'est une basilique, basilique des nations, qui rappelle un peu notre basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, n'est-ce pas? Et donc, je crois que aussi, il faut mentionner Fatima. Fatima n'est pas tellement concentrée verticalement, mais plutôt horizontalement. N'est-ce pas? C'est un grand espace dispersé, etc. Et ça montre aussi, n'est-ce pas, qu'ils sont envoyés dans le monde entier comme médiateurs, surtout comme témoins
de ce que nous avons vécu, parce que ce sont des témoins qui contribuent à la nouvelle évangélisation. Non tellement, comme disait déjà Paul VI, les enseignants, mais des témoins qui transmettent tout cela qu'ils vivent eux-mêmes, n'est-ce pas, leur expérience intérieure, leur vie, etc. Et nous avons maintenant une nouvelle forme d'évangélisation, ce sont des témoignages. Au festival de jeunes, nous n'avons que des témoignages, n'est-ce pas? Et ce sont des faits. Et les faits sont têtus, comme disent les Français, n'est-ce pas? Donc, c'est très percutant. Ah, voilà. Donc, alors, le fait que le Saint-Siège vous envoie à Medjugorje, qui n'est pas encore sanctuaire, mais qui va probablement le devenir, il est en devenir, montre l'intérêt que le Saint-Siège porte à ce qui se passe, au phénomène, à l'événement Medjugorje. Pour vous, qu'est-ce que Medjugorje peut apporter au monde et qu'est-ce qui est aussi important pour que le Saint-Siège vous envoie, vous, qui est un homme très expérimenté, qui donc pouvait vraiment faire un travail efficace? Le Saint-Siège suit de près ce qui s'est fait à Medjugorje. Je le vois lorsque je parle avec les membres de secrétaire d'État, surtout avec son éminence cardinal Pietro Parolin. Ils sont très au courant de ce qui s'est fait, aussi grâce à ce que je rapporte. Mais on voit aussi une évolution très positive que nous devons à Saint-Père François, à savoir d'abord l'envoi d'un visiteur apostolique, donc son représentant, n'est-ce pas, déjà permanent sur place, c'est très important. Deuxième acte, c'est justement la permission de faire des pèlerinages, organiser des pèlerinages, d'arriver des prêtres, des évêques, des cardinaux, de célébrer de façon solennelle à Medjugorje, c'est que nous utilisons le plus souvent, nous voyons le plus souvent pendant le festival des jeunes, mais aussi en dehors. Et donc, c'est un élément extrêmement important. Et puis, l'année passée, le Saint-Père a envoyé aussi un message au festival. Donc, ce sont des petits pas qui établissent un peu l'importance de Medjugorje et sa forme régulière aussi, en vue d'un sanctuaire futur. Alors, les franciscains ont fait un travail absolument remarquable avec 3 bouts de ficelle, comme on dit, avec pas beaucoup de moyens. Ce programme du soir remarquable qui est immuable et qui bouleverse les gens, parce qu'en fait, il ne s'y passe pas grand-chose. On prie le chapelet, il y a la messe, après, à l'adoration, la vénération de la croix, enfin des choses extrêmement, j'ai envie de dire, simples, mais on sent cette ferveur. Et je suis curieuse de quels sont les aspects où vous pourrez aider à améliorer la pastorale. Quels sont les aspects sur lesquels vous avez plutôt envie de travailler pour les développer ou les améliorer s'il y a quelque chose à améliorer? La première chose, c'est maintenir la qualité. Parce que l'histoire de Medjugorje, dans son nouveau rôle, c'est donc c'est un canon liturgique, n'est-ce pas, qui s'est formé. Et il faut voir Medjugorje comme une plante qui se développe successivement. Et il faut maintenir la qualité de ce qui a été créé et non introduire une révolution ici, et que certains prétendent avoir comme recette. L'Église ne supporte pas de révolution. L'Église grandit à la façon de tous les exemples que Jésus nous a donnés, l'exemple de la croissance du royaume de Dieu. Et donc, nous sommes en croissance permanente. Et évidemment, le temps porte certains éléments que nous pouvons améliorer, mais c'est tout, avant tout, au profit des pèlerins. Donc, on a développé un programme de formation catéchétique, de retraite, etc.,
des symposiums, des congrès qu'on organise ici. Et évidemment, il faut maintenir le cap et il faut maintenir la qualité. C'est le problème très important. Et aussi l'accueil des pèlerins est extrêmement aussi important. Donc la formation de guides qui accompagnent des pèlerins et aussi un programme hebdomadaire qui permet aux pèlerins de jouir de ce qu'ils définissent eux-mêmes comme atmosphère, climat de Medjugorje, atmosphère de paix, du silence, de la prière, n'est-ce pas, atmosphère de la paix. Et donc, c'est très important de ne pas transformer cela en bazar, n'est-ce pas? Lorsque nous nous approchons de l'église, nous voyons aussi un placard Tichina. Silence, silence. Et notre façon de faire adoration de Saint-Sacrement aussi privilégie le silence, n'est-ce pas? Qui a un interlude musicaux très belle, très beau. Ici, il y a aussi quelques réflexions, mais à compte-gouttes, hein, pour laisser cette intimité, n'est-ce pas, de présence à côté du Seigneur. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de votre peine, disons, de voir qu'un sanctuaire aussi extraordinaire que Lisieux soit un petit peu en perte de vitesse. Donc, avec le potentiel extraordinaire de cet endroit, où moi aussi j'aime beaucoup me rendre. Quelle est la différence, ou alors comment est-ce que quelque chose qui se passe à Medjugorje aujourd'hui, en fait, qui ne se passe pas grand-chose, c'est juste des choses normales de la foi catholique, de l'Église, rien de révolutionnaire, rien de très fou. Comment est-ce qu'on pourrait alors aider à ce qu'on puisse peut-être faire dans d'autres endroits ce qui se passe ici? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? C'est faisable, évidemment, parce que tous les sanctuaires maintenant nous envoient aux racines de notre foi, aux racines, fondement de notre vie, et aussi nous envoient au fin dernier, n'est-ce pas, de la foi. Et nous devons retrouver notre situation sur le chemin de pèlerinage de la vie. Le pèlerinage, c'est un résumé de la vie humaine, n'est-ce pas? On se met en marche, on continue, on passe par des étapes, on arrive finalement au but final, n'est-ce pas, de pèlerinage. Pensez au pèlerinage de Santiago de Compostelle. Hein. Il faut parcourir des centaines de kilomètres pour arriver parfois. Donc c'est une école extraordinaire, n'est-ce pas? Cet effort d'apprendre pour arriver à Medjugorje, c'est aussi un élément constitutif de pèlerinage. Et puis le programme doit être riche. Et notre espace liturgique ne se limite pas seulement à l'église paroissiale, mais c'est des temps sur la montagne de la Croix, c'est très important la Croix, et le chemin de la Croix, et aussi à Port-Bordeaux, où on vénère la Sainte Vierge Marie comme la Reine de la Paix. Et donc ce sont aussi des sentiers, des rosaires, et puis le message de Medjugorje s'est concentré justement sur l'essentiel, c'est l'Eucharistie, la piété mariale, le rosaire, la prière. Parce que ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est revenir à la prière. Les gens ne prient plus. Sans la prière, on perd le contact avec Dieu. Et on se perd dans la vie. Donc, vous voyez, j'aime, comme la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non utiliser seulement des exemples agropastoraux, mais aussi techniques. Et donc, imaginez-vous un trolleybus qui perd son pantographe, n'est-ce pas? Il ne peut plus marcher. Même s'il a certaines possibilités de manœuvre,
mais sans ce contact, il est inutile. Et nous sommes souvent comme ces autobus sans pantographe. Alors, en fait, j'ai eu la chance, la joie de participer au premier congrès qu'il y a eu à Rome pour les sanctuaires du monde. Et vous y aviez, donc moi j'y suis allée officiellement avec le sanctuaire du Los, Notre-Dame du Los, dans les Alpes, dont je suis très proche, et avec le recteur de ce sanctuaire qui s'appelle le père Ludovic Frère. Et j'ai eu vraiment la surprise et la joie de rencontrer le père Marinko, le curé de Medjugorje, à l'aéroport de Split, en fait. Et il me disait, Monseigneur Ozer m'envoie à Rome. Et j'ai eu également le privilège, en fait, d'être probablement le seul témoin qui ait entendu le Saint-Père dire l'échange qu'il y a eu entre eux deux, entre le père Marinko et le pape François. Et le pape François lui disait, le père Marinko lui avait donné un chapelet et le pape l'a pris avec beaucoup comme ça, de joie, de surprise, de bienveillance, et il lui a dit obéissez, écoutez, Monseigneur Ozer. Et plusieurs fois, il le lui a dit. Donc, et après, il a rajouté plusieurs fois, et tout ira bien. Tout ira bien. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Et c'était une telle joie. Quand le père Marinko a quitté, il y avait les huissiers qui étaient en train de vouloir nous jeter dehors, les raisons de sécurité. Et nous, on dansait, on était tellement contents. Il y avait une telle joie, c'était inoubliable. Ça fait partie des grands moments de ma vie. En fait, ce qui nous a touchés, c'était le pape qui insistait sur l'importance de la piété populaire. Et en fait, il nous a fait un développement tout à fait structuré et magnifique sur l'importance de la piété populaire. Donc, moi, je voudrais vous poser cette question, c'est quel est votre lien avec le pape François? Est-ce que vous avez eu l'occasion régulièrement de lui parler de ce qui se passe ici? Et l'autre question, c'est quelle est pour vous la place de la religiosité populaire à Medjugorje et aussi dans d'autres sanctuaires? Le pape François parle beaucoup, mentionne souvent l'importance de la piété populaire qu'il a connue aussi en Amérique du Sud, n'est-ce pas? À Aparecida ou bien Guatemala. Et alors, ce sont de grands endroits où nous retrouvons notre foi, bien sûr. Et donc, ce qui caractérise la piété populaire, qu'il conserve ce qui est important, le contact vivant avec Dieu vivant. Il est vivant, comme disent les Français, n'est-ce pas? Il y a ces périodes périodiques. Et alors, la piété populaire n'est pas idéologique, comme tous ces souvent théologiens qui débattent sur les idées et pas sur le Dieu lui-même, n'est-ce pas? Ce contact vivant et vivifiant entre Dieu et fidèle. Et alors, c'est justement grâce à la piété populaire que les sanctuaires se remplissent. Parce que là, ils trouvent leur climat, n'est-ce pas, qu'ils vivent au quotidien. Donc, ce sont des choses simples, évidemment. La prière individuelle et familiale, par exemple, qui a complètement disparu dans certains pays déjà laïcisés, ou bien une pratique de sacrement. J'ai essayé d'introduire la pratique de confession et de pardon et consolation, finalement, en Belgique, sans effet. Les gens sont totalement déshabitués de la confession. Donc, ils sont coupés de la sauce, de la miséricorde, n'est-ce pas, de purification, de conversion, etc. Donc, ce qui est normal au sein de la piété populaire. Donc, elle a été souvent mal vue par des bons penseurs, n'est-ce pas,
que c'est pour les gens mal instruits ou peu instruits, etc. Non. Ce sont les petits qui ont DNA de la foi. Alors. Et votre lien avec le pape François, parce que vous avez des points en commun avec lui. Lui, il allait donc pour Rome pour l'élection du nouveau pape et il pensait qu'il serait en retraite à son retour. Il avait déjà fait tous ses plans. Ça me fait penser un petit peu à vous. Vous étiez presque en retraite. Vous aviez peut-être d'autres plans. Qu'est-ce que vous alliez faire de votre retraite? Et puis tout d'un coup, il n'y a pas de retraite. On vous envoie dans un pays compliqué avec une mission pas facile. Et en plus, vous êtes dans une période où votre santé n'était pas la meilleure. Et en plus, après, il faut que vous appreniez une nouvelle langue, enfin, c'est tout quelque chose de complètement fou de ce qu'on vous a demandé. Et en bon petit soldat du bon Dieu, vous avez accepté et vous êtes là. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger sur ces choses-là avec le pape François? Mais sur Medjugorje, non. Mais avant, lorsque j'étais évêque de Varsovie-Praga, nous avons eu la visite à Tlimina. C'est une organisation de la visite qui est totalement autre par rapport au pape précédent. Donc après une rencontre communautaire où le pape adresse quelques paroles, improvisées d'ailleurs, et puis il nous donne seulement le texte de son intervention officielle. Il s'est entretenu avec chacun. Et donc, j'ai été assis face à lui, qui s'est approché avec sa chaise ici, et nous avons parlé de la situation de l'Église, de la situation dans mon diocèse, etc. C'était très fraternel, très proche, très cordial, n'est-ce pas? Il ne crée pas de distance autour de lui. Et alors, après, lorsque je suis déjà ici, donc mes contacts sont indirects à travers de la secrétaire d'État et son éminence Pierre Paroline, évidemment, réfère tout ce qui se passe ici, tout ce que j'apportais là-bas, tous mes rapports directement au pape, puisque le dossier de Medjugorje est déjà dans les attributions de secrétaire d'État. C'est l'instance la plus haute de l'organisation de la curie romaine. C'est aussi un signe pour nous. Donc vous ne dépendez pas de Monseigneur Fisichella hein, pour la nouvelle évangélisation? Idéologiquement, oui, disons, des idéaux que nous portons, etc. Mais c'est un conseil pontifical, n'est-ce pas, créé par le pape François. Et donc, nous dépendons organiquement, je dirais, de la secrétaire d'État. Alors, par rapport à Medjugorje, il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire « Oh, mon père, c'est formidable, Medjugorje, ça a changé ma vie, c'est formidable ». Mais de temps en temps, il doit y avoir des gens qui viennent vous dire et vous disent « Medjugorje, c'est absolument épouvantable ». Est-ce que ça arrive? Moi, je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec les gens qui sont venus ici sans effet. Plutôt, j'ai des contacts avec tous ceux qui sont de grands convertis qui me déclarent souvent « Ah voilà, ma vocation est née ici ». Il y a plus que 800 vocations sacerdotales et religieuses qui sont nées à Medjugorje. Une fois, je rencontre un prêtre australien qui me dit « Je suis venu comme jeune homme ici, drogué, alcoolisé. J'étais converti ici, mais je suis maintenant un prêtre heureux, n'est-ce pas? Il y a tant d'autres pareils. » Ce sont des événements les plus caractéristiques et marquants de l'importance de Medjugorje, la conversion, et puis ce retour au confessionnal, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement tribunal de la justice, mais aussi de miséricorde. On rétablit la justice. Est-ce que vous êtes parfois au confessionnal? Si, mais rarement, mais si. Alors, moi, je suis en contact avec tous les confesseurs, évidemment. Je raconte leurs impressions, bien sûr.
je crois que c'est un moment très important que les confessionnaux soient desservis. Et nous faisons un grand effort de faire venir les confesseurs de l'extérieur aussi. On sollicite aussi l'aide de ceux qui accompagnent les pèlerins parce que nous ne pouvons pas assurer ici les confessions à toutes les langues du monde. Hein? Donc si ce sont des gens qui viennent des Philippines ou surtout de Corée du Sud, par exemple, n'est-ce pas, ou d'autres pays de langues qui ne sont pas tellement internationales. Mais vous avez nommé à domicile, j'ai envie de dire, le père Léon qui s'occupe pour les gens qui parlent anglais. Je l'ai déjà trouvé ici, il était déjà ici. Oui. Donc il a été confirmé dans son poste il est dominicain, anglais, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un confrère franciscain qui appartient à la province de Rome et qui s'occupe des gens qui parlent l'italien et aussi portugais. Et donc, il y a un chapelain polonais, franciscain, Père Urban, qui s'occupe justement des Polonais et des autres Slaves. Le Père Boris pour les Français. Le Père Boris, maintenant, un francophone et polyglotte. Donc, sont ici assurés, surtout pendant le temps de l'épidémie. Oui, ça c'est un peu spécial. Oui, parce que les pèlerins de loin arrivent à compte-gouttes ici. Et c'est un grand défi de Medjugorje. Est-ce étrange pour vous, le docteur Enrique Ozer, hein, donc pas le prêtre, ce qui se passe dans le monde avec ce virus? Mais ce n'est pas la première épidémie dans l'histoire du monde. Nous savons quelle était l'épidémie, comme la grippe hispanique, n'est-ce pas, qui a aussi entraîné des millions, je crois, de victimes. Mais grâce maintenant à la mobilité des personnes dans le monde, évidemment, c'est une pandémie en vrai sens de ce mot, qui englobe tous les pays du monde. Et donc, il y a une mortalité assez élevée, doublée dans certains pays ou plus. Et nous avons encore un long chemin de vaccination qui peuvent stopper éventuellement. Mais c'est des points de vue social et médical que nous pouvons considérer, n'est-ce pas, ce phénomène. Autrefois, il a eu une conviction, fausse conviction, qu'il y a un nombre limité, déterminé de maladies. Et maintenant, nous voyons qu'il y a des maladies qui naissent, de nouvelles maladies, de nouveaux virus, surtout, n'est-ce pas, qui nous menacent. Mais du point de vue d'un regard de la foi, il faut appliquer la méthodologie de la lecture des signes de temps. C'est un grand signe de temps pour nous tous. Comment nous sommes impuissants devant les phénomènes mondiaux que nous provoquons parfois. Et donc, c'est une grande leçon de l'humilité par rapport à Dieu qui peut être seul, à celui qui peut nous sauver de cette calamité. Et nous avons le nombre croissant de calamités dans le monde aujourd'hui. C'est aussi un signe de temps. Parce que au fur et à mesure que nous nous déconnectons de Dieu, nous tombons en chaos. Est-ce que vous êtes confronté à la peur de certains? Parce que moi, je reçois des messages sur mon téléphone, sur mon email, de gens très, très craintifs, en fait, qui me parlent de fin du monde, des choses comme ça. Comment est-ce que vous réagissez? La peur accompagne tous ces événements, évidemment, et ceux qui n'ont pas la foi ne voient pas l'avenir. Moi, j'aime aussi souligner ici à Medjugorje que le Seigneur vient de l'avenir, du futur. Et je donne cet exemple. Après la résurrection,
il disait « Je vous précéderai en Galilée, vous me trouverez là-bas ». Pourquoi Galilée? Parce que c'est la patrie de l'Évangile. Alors, nous avons à sa rencontre, et ça dissipait notre peur et notre inquiétude. Parce que nous savons aussi que nous sommes toujours sous la guidance de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit. Il faut passer par le chemin de la croix. C'est pour cela que nous avons le chemin de la croix sur le Križevac. Vous avez vécu longtemps en Afrique, vous avez vécu longtemps au Rwanda, et au Rwanda se trouve le seul lieu d'apparition reconnu en Afrique, Kibeho. Kibeho, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre là-bas régulièrement? Est-ce que vous êtes en lien avec les personnes qui travaillent à Kibeho? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette... Parce que là-bas, la Vierge, elle est très africaine. Elle chante avec eux, elle danse avec eux. Comme ici, elle apparaît croate à Medjugorje. À Kibeho, elle est apparue comme une jeune femme africaine entièrement. Évidemment, c'est typique dans la logique de l'incarnation, n'est-ce pas? Et Marie s'identifie avec chaque nation, elle parle cette langue-là, comme par exemple la Salette. Elle était habillée d'une paysanne locale là-bas. Ouais. Et donc, Kibeho, ça a aussi commencé en 81, n'est-ce pas? 28 novembre 81. Oui, 29, 81. Et donc, j'ai assisté à certaines apparitions, tant dans la commission médicale, nous avons après examiné les voyants, mais pas régulièrement, c'était rarement que j'étais là. Et puis, Kibeho, avec son histoire, par étapes, ça veut dire l'évêque local déjà défunt, Jean-Baptiste Gahamani, d'abord a autorisé le culte marial à Kibeho, en disant que dans un pays de 1000 collines, on peut vénérer la Sainte Vierge sur chaque colline, pourquoi pas à Kibeho, n'est-ce pas? Et donc, après, il y a eu des études, évidemment. On a écarté des voyants douteux parce qu'il y a eu beaucoup de réactions hystériques chez quelques-unes. On a retenu 3. Et voilà, ce message qui est passé a été étudié, etc. Et assez vite, à mon avis, l'Église a reconnu l'authenticité de cet endroit où mes confrères palotins sont responsables du sanctuaire sur place, comme le père franciscain ici. Et donc moi, je reste toujours le membre de la province africaine, n'est-ce pas? Grâce à notre apport missionnaire, la première province de pères palotins est créée au Rwanda. Maintenant, nous avons la deuxième au Cameroun. Donc, Kibeho, c'est sur la ligne de Fatima. Je vois cette séquence des événements qui se sont produits après Fatima. Et je dis que ce sont des apparitions apocalyptiques, parce qu'elles disent beaucoup sur l'avenir qui nous attend, moyennant notre comportement. Et c'était très beau, en fait, d'avoir Monseigneur Célestin, qui est donc l'évêque, qui est responsable, dont dépend le sanctuaire de Kibeho, voilà, et qui est venu à Medjugorje. Et j'ai été très, très émue vraiment de son humilité, en fait. Il vient ici, lui qui est évêque là-bas de Kibeho, et de voir les choses qui étaient semblables. Et en plus, il vous connaissait depuis qu'il était jeune homme. Donc c'était quand il était très jeune prêtre. Je l'ai connu comme lui était jeune prêtre. Oui. Ouais. Donc pour lui, il y avait comme ça, il était très très heureux de savoir que vous étiez maintenant ici. Et on a souvent eu des pèlerins rwandais qui venaient.
et moi je suis très déchirée quand j'entends leur témoignage en fait de ce que ces gens ont vécu de difficile là-bas, et ils viennent à Medjugorje comme une consolation, si je peux dire. Votre compatriote et notre très aimé Saint Jean-Paul II avait une grande vénération, il avait un grand amour de la Vierge Marie, bien sûr à Fatima, bien sûr à Czestochowa, bien sûr à Lourdes, bien sûr dans tous ces endroits, mais tout spécialement Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Et c'est lui qui a dit que Notre-Dame de Guadalupe était l'étoile de la nouvelle évangélisation. Avez-vous eu l'occasion d'aller à Guadalupe? Pas encore. Je ne suis pas sûr d'y être là encore de mon vivant. Je suis déjà à la fin de mon parcours terrestre. Ouais. Mais je suis aussi, évidemment, ce qui s'est passé à Guadeloupe, ce phénomène. Je crois que c'est un sanctuaire le plus fréquenté du monde. Ça, en fait, plusieurs disent. Certains me disent que c'est Notre-Dame de Guadeloupe, et d'autres me disent que c'est Notre-Dame de Aparecida, et puis les troisièmes me disent que c'est Notre-Dame de Lourdes. Donc moi, je suis d'accord avec tout le monde, parce que j'aime aller dans tous ces endroits. C'est souvent le même, hein, oui. Aparecida et Guadeloupe. Oui, mais c'est un phénomène, justement, comment, justement, de nouveau, la Sainte Vierge s'incarne à une indienne. Indienne. Avec le miracle de son image, n'est-ce pas, de ses yeux qui reflètent ce qui se passe devant elle avec Diego. Juan Diego, le voyant, le petit Indien. 57 ans il avait, hein, alors que les autres voyants d'habitude sont des jeunes. Lui, il était quand même 57 ans. Il avait... il avait l'autorité clanique, je dirais, n'est-ce pas, ethnique. Et alors, il y a aussi son manteau, n'est-ce pas? Son manteau avec les étoiles, et aussi la constellation de la Vierge, n'est-ce pas, qui est sur son manteau. Oui, cette image qui est bouleversante, l'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadeloupe qui est bouleversante. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour ce temps d'échange sur la Vierge Marie dans cette télévision qui lui est dédiée, Maria Vision Medjugorje. Et j'espère avoir une autre fois l'occasion de danser avec vous pour la Vierge Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon père. Merci. Merci beaucoup.